Vous vous posez des questions sur la sexualité, la vie de couple ou sur la séduction? Ne cherchez plus. Toutes vos réponses sont ici avec votre Love Coach, Belinda Sans Tabou. Famille recomposée, mode d'emploi, comment faire? Probablement que vous avez des enfants et que vous êtes avec quelqu'un qui n'en a pas, ou alors c'est votre partenaire qui a des enfants, vous n'en avez pas, ou peut-être que vous avez tous les deux des enfants. Ce n'est vraiment pas une tâche facile, ô combien je le sais. Maintenant, c'est vrai que beaucoup de couples font certaines erreurs et mieux vaut prévenir que guérir. Je vais vous suggérer plusieurs choses pour vous permettre de vivre une vie de couple et une vie de famille recomposée de façon sereine. Attention, action! Bonjour à vous, c'est Béli, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Alors je voudrais ouvrir le sujet avec d'abord les enfants. Donc tout dépendra bien sûr de leur âge, mais très souvent lorsque l'enfant ou les enfants se retrouvent avec des parents séparés et que finalement ils se retrouvent avec un beau-père ou une belle-mère, la première chose qu'ils vont ressentir et qui vont se poser comme question, c'est petit 1, est-ce que je vais perdre ma place? Est-ce que mon père ou ma mère a suffisamment de place dans son cœur pour toujours m'aimer parce qu'il y a quand même une étrangère ou un étranger qui arrive? Ça, c'est une crainte qui est tout à fait naturelle et j'ai envie de dire quelque part qui est humaine, puisque qu'on le veuille ou non, même en couple, on a chacun notre territoire. Et les enfants, c'est la même chose. Il faut comprendre que les enfants, ce ne sont pas que des enfants, ce sont des personnes. C'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils n'ont pas de sentiments et qu'ils n'ont pas de doute. Aussi, il y a un espoir très courant, c'est que si les parents se voient encore, il y aura toujours cet espoir au fond, pendant en tout cas très longtemps, que les parents se remettent ensemble. Concernant le beau-père ou la belle-mère, donc on va dire, peut-être que vous pensez que vous êtes une pièce rapportée. Alors ça déjà c'est une croyance. Personne dans une famille recomposée n'est une pièce rapportée. C'est un puzzle qui se fait et qui s'embrique pour pouvoir donner une belle image. Alors je parle de belle image extérieure, mais surtout de belle image intérieure. C'est vraiment pas évident déjà de vivre en couple et encore moins avec des enfants. Il faut se le dire, je parle parce que l'éducation est différente. Peut-être que votre conjoint a une certaine façon d'éduquer ses enfants et vous aussi. D'ailleurs, c'est souvent le cas. Donc tout ça, c'est possible de faire quelque chose de merveilleux, mais il y a des étapes à suivre. Alors, bien souvent, vous allez vouloir parler à votre partenaire justement de comment vous voyez les choses pour vivre ensemble sous le même toit avec les enfants. C'est une bonne chose, bien sûr, il faut passer par là. Simplement, il y a aussi une autre chose, c'est que au lieu de vouloir avoir un rôle de beau-père ou de belle-mère, ayez justement un rôle de être vous-même. Ça veut dire que vous n'avez aucune obligation de devoir plaire à l'enfant, comme l'enfant n'a aucune obligation de vous plaire. Si vous comprenez et que vous acceptez et que vous voyez les choses de cette manière où l'enfant est une identité à part entière et vous également, en fait, il y aura comme un équilibre. Au départ, c'est comme s'apprivoiser. Ça veut dire que tiens, on va apprendre à se connaître. C'est comme un couple, en fait. On va apprendre à se connaître. Quelles sont les craintes? Quelles sont les difficultés? Quelles sont les comment dirais-je, les lignes à ne pas franchir? Parce qu'il y a le respect qui va dans un sens comme dans l'autre. Donc en fait, c'est primordial de comprendre que si vous vivez dans le même toit, il y aura des efforts à faire dans tous les sens. Enfants, parents et beaux-parents. Et moi j'ai envie de dire, enlevez cette étiquette de beaux-parents, etc. Mais regardez et dites-vous que vous avez vous-même été enfant. Et que parfois, si l'enfant a des réflexions ou des choses qui vous dites « Non mais t'es sérieux quoi, t'as quel âge toi ?» Oh. Calmez-vous et parlez-lui. Parlez-lui à l'enfant sans aucune retenue, avec bienveillance, en exprimant tout simplement « Écoute, j'ai remarqué que… » Par exemple, j'ai vécu moi avec mon conjoint, à un moment je voyais ma belle-fille, pourtant ça se passe très bien avec elle, dès lors qu'on se faisait un bisou ou un câlin et qu'on se prenait la main, elle venait entre nous et nous séparait. Alors j'aurais pu avoir la réaction suivante. Qu'est-ce qui se passe? Non mais attends, on est ensemble, ta fille, elle n'a pas à nous séparer. J'aurais pu avoir cette réaction. C'est une réaction, voilà, c'est émotionnellement parlant, c'est pas forcément évident. Ce que j'ai préféré faire, c'est
d'en parler à mon conjoint et lui dire « Écoute, je vais parler à ta fille. » Et donc, j'en ai profité lorsqu'on faisait un dessin toutes les deux en lui disant « Écoute ma chérie, je remarque depuis un petit moment, quand papa et moi, on se fait un bisou, un câlin, tu te mets entre nous et ça te gêne. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait de la peine ? Parce que tu sais que nous, on est amoureux et que c'est normal en fait qu'on se fasse des bisous, des câlins. » Et en fait, pour tout vous dire, de toute façon, elle me fait halluciner. Elle me dit « Non, Bélie, c'est pas que ça me dérange, mais quand même, j'ai l'impression que papa, il fait plus de bisous et de câlins à toi qu'à moi. » Donc si moi, j'avais pris les choses pour moi, ça n'aurait pas eu la même tournure. Et ce qui veut dire que, après ça, je lui ai dit, ma chérie, il faut le dire à papa si c'est ce que tu ressens. Mais ton père t'aime de tout son cœur. Et en fait, du coup, on a pu en parler tous les trois. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Et de temps en temps, elle aura encore de petites réactions comme ça. Pourquoi ? Parce que toujours au fond d'elle, elle aura envie et elle aura besoin d'être rassurée sur le fait qu'elle a sa place. Donc ça, c'est un exemple que je vous donne pour que vous puissiez envisager la famille recomposée d'une manière différente. Maintenant, autre chose, il n'y a rien qui vous oblige à vivre sous le même toit. On m'a posé beaucoup de questions comme ça en me disant « Ouais, mais moi, Bélie, j'ai pas d'enfant, mon conjoint en a, comment je dois faire ?» C'est pas comment je dois faire, c'est comment je me sens. Comment je me sens, qu'est-ce que je suis prête à faire et qu'est-ce que mon conjoint est prêt à faire et qu'est-ce que l'enfant est prêt à accepter et à faire également. Mais il n'y a rien qui vous empêche absolument de vivre ensemble constamment. Maintenant, c'est toujours pareil, vous faites comme vous le sentez. Apprenez plutôt, au lieu de dire qu'est-ce que je dois faire, c'est qu'est-ce que je ressens. La seule façon pour moi de savoir si vous avez aimé cette vidéo, c'est de la liker. N'hésitez pas à mettre en commentaire quelles sont vos petites pépites, vos petites astuces qui fait que ça fonctionne bien à la maison ou que ça fonctionne bien dans votre couple ou dans votre famille recomposée. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant, mais pour avoir le mode d'emploi, c'est vraiment pas évident. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Retrouvez aussi votre Love Coach sur Instagram, Facebook et abonnez-vous dès à présent à sa chaîne YouTube pour être informé avant tout le monde. Belinda, sans tabou.